Marco, commentaire? Fuck. Bonjour? Bonjour? Non, fait qu'on va se faire un petit... comment tu packs ton sac à dos du randonneur. Demain, on s'en va monter le mont Gosford avec Marco. La lumière est asse. Ah! J'ai un temps beaucoup plus naturel. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on... on va se faire... on va pacter le sac pour la rando de demain au mont Gosford que je vais aller faire avec Marco, que vous connaissez. Je veux dire, j'ai fait genre 2 vidéos. 3 vidéos, hein, je pense avec. Fait que, qu'est-ce que je mets dans mon sac de rando pour une randonnée d'une journée? C'est une randonnée d'environ 10 à 12 km. Fait que il n'y a pas de tente, il n'y a pas de sac de couchage, pas de... tu sais, whatever. C'est vraiment strict minimum, une petite randonnée. Monsieur, madame, tout le monde, t'as envie d'aller faire une randonnée, tu veux pas manquer d'essentiel, tu veux pas geler parce que t'as subi tout ton corps parce que t'es pas habitué d'en faire, puis là t'as froid pour rien. Va te montrer quoi mettre dans ton sac, ok? Fait que, première des choses, ben, il te faut un sac, ok? Je veux dire, ok, c'est pas le meilleur des sacs, il fait le job. Tout bon randonneur va me dire que c'était pas le randonnée idéal, puis je vais avoir mal au dos, puis que je vais faire une scoliose, mais tu sais quoi? Pour tout de suite faire le job, fait que je m'en calisse un peu. Ça fait le job. Chose primordiale, ok? Quand tu fais de la randonnée, il te faut des paires de bas. C'est important des paires de bas, ok? Pourquoi 3, ok? Une, parce que quand ton autre va être mouillé, parce que dans tes bottes ou dans tes souliers, tu vas avoir eu trop chaud, il te faut une autre paire. Cette paire-là, quand tu vas changer, peut-être en milieu de randonnée, moi je la change pas, là, mais mettons qu'en milieu de randonnée, tu la changes, puis là, bang, tu piles d'un trou d'eau, puis t'as pas des bottes ou des souliers imperméables, il te faut ta deuxième paire, ok? Là, tu vas te crisser les 2 pieds dans le swamp, bang, là, t'as ta troisième. Puis là, quand tu redescends, t'essaies de pas mettre les pieds dans la marde. Puis idéalement, t'essaies de t'en garder une de secours parce que quand tu arrives dans ton char, puis t'as 3 heures de route à refaire pour redescendre chez vous, comme chez moi, en fait, comme moi, tu vas avoir des pieds secs, puis pas pogner la grippe. Fait que t'essaies d'en avoir 3, puis pas scrapine dans le courant. Fait que ça, tu swings ça dans ton sac right there. Jogging, Gymshark. Si un jour quelqu'un veut me sponsoriser chez Gymshark ou North Face, on sait pas. Peut-être que je vais regarder ça dans 10 ans et que je vais être sponsor des deux. Who knows? I don't know. Si t'amènes des jogging, qu'il fasse chaud, qu'il fasse fret, que ce soit canicule, pas canicule, tu t'en amènes pareil. Pourquoi? Parce que tu sais pas, peut-être tu vas être rendu au sommet, il va neiger. Tu sais pas, ok? Prévision météo, on le sait pas, ok? Un gilet de rechange. Parce que si t'es tout rentre dans le principe que t'es bas, si t'as eu chaud, puis que tu redescends ta rando grand complet avec un gilet mouillé, c'est pas vargeux. Fait que t'en amènes un. Là, comme ça. Puis tout le temps important, là, quand tu mets de quoi dans ton sac de rando, là, tu le plies pas. Ben, tu peux le plier, mais tu le roules après. Tu en amènes un deuxième. Même principe que les bas, parce que tu veux t'en aller chez vous puis être au sec. Là. Puis bien entendu, le coton watté, manteau, si jamais, juste pour être vraiment safe. Qu'est-ce qu'on mange quand on va en randonnée? Tu peux manger ce que tu veux. Idéalement, tu fais de la randonnée pour de l'activité physique, fait que le but, c'est pas que tu fasses une activité physique, tu arrives en haut, tu te manges un sac de chips avec 3 barres de chocolat. C'est pas une bonne idée, tu te bourres de sucre, tu te bourres de gras. Tu fais ça pour de l'activité physique, tu fais ça pour voir des belles affaires, après ça, tu décolles tout en mangeant de la scrap. Fac, moi, ce que j'aime bien amener pour la randonnée, c'est des petites barres protéinées, là, ça goûte genre les trucs Oreo. Ils n'ont aucun sucre, si je ne m'abuse. Puis c'est genre 250 calories pour environ une vingtaine de grammes de protéines, fait que c'est extrêmement worth pour des activités physiques. J'apporte tout le temps aussi un petit peu de sucre, là. Ça c'est comme des petites affaires avec du yogourt séché, mais que tout le monde sait que c'est clairement que du sucre. Puis il y a des petits biscuits genre avec des petits peu de chocolat dedans. Tu peux genre te faire des, je sais pas man, des tartines au beurre de peanut. Grande primeur que j'annonce mais que je sais pas quand je vais faire. Mont Washington, c'est sûr que je le fais. Je vais faire des monts cet hiver aussi. Fait que restez à l'affût. Petite cloche, abonnez-vous, mettez un commentaire, faites-moi plaisir. Ça va être braillé. Niveau breuvage, tu peux apporter pas mal ce que tu veux, idéalement de l'eau, parce que quand tu sues, c'est quoi? C'est de la déshydratation qui peut t'arriver. Fait que si tu sues, tu bois pas d'eau, tu bois du coke, tu bois du thé glacé, c'est rempli de sucre, ben tu te déshydrates encore plus, fait que là t'as encore plus soif, fait que là tu bois encore plus. T'amènes des bouteilles d'eau, ok? Moi, j'amène pas une bouteille d'eau, j'amène pas 2 bouteilles d'eau, mais j'amène 3 bouteilles d'eau, ok? C'est que j'ai tout le temps peur qu'une des 2 gourdes ouvre, parce que c'est pas un clapet qui est fermé comme celle-là. Fait que je me dis, s'il y en a une qui ouvre, j'en ai un autre. Puis si les 2 ouvrent, j'en ai quand même un autre. Là, tu vas me dire, ouais, mais t'es con, t'as juste à en prendre 2 qui se vissent. Ben ouais, t'as raison. Pourquoi dire? Là, tu vas me dire, ouais, tes bouteilles sont pas pleines. Je le sais, je vais les remplir. Après, je les ai mis dans le sac, puis j'ai fini la vidéo, ok? Comme toi, ici. À 5h30, Marco, il est chez nous. On décolle. Je vais filmer mon réveil rapidement. Fait que, see you tomorrow. Effet spécial. Oh. Bonjour. Faut que je parle pas fort parce que mes enfants dorment.
5 h du matin. J'attends Marco. Quand Marco arrive, eh bien, on décolle. On s'en va pour le mont Gosford. Fait que là, Marco, on va monter ça à combien d'heures? Je sais pas si le fait de même. Là. Okay, mettons, c'est marqué 4h15. À 3 heures. Là. 3h45. 3h45. Okay, c'est le gros max. On le fait. Ah bon. Il y a quand même beaucoup de dénivelé. Là, de ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est genre 800. Puis on fait la boucle. La boucle de je sais plus quoi. Là. En tout cas, je vais la mettre à l'écran de montage avec les paroles ici qui parlent. On est rendu à combien de kilomètres là? 1.2. Bon, wow. Ah, pas super. On a un bon pace. On n'a pas commencé le dénivelé encore, mais ça qui me met sûrement. Avec là, Marco et moi, ben, on s'est pas trompé, là. Je pense qu'on a juste pris un chemin plus long, là. Faut qu'on s'est acheté genre 3 km de rando. Mais c'est pas grave, on va faire pareil en 3 heures, ok? Bon ben, hein? On va aller se faire du fun. Nous autres, notre trip, c'est l'esprit de René ça. Ça ressemble à ça. Ça part. Jusqu'à là, c'est pas super. C'est sûr que la première montée est quand même raide. Après ça, c'est comme, c'est une petite pente continue. Sans plus. Excuse, j'ai guidé au nez. C'est la guidée au nez de Margot. Quand même, des bonnes buttes. Marco, est-ce que tu peux dire qu'on est dans le dénivellement en ce moment? Oui. C'est ça. Tout le long. Let's go, Marco, let's go! Ah, le dénivellement. Dénivellement est présent. C'est les molles en feu. Un petit peu de cardio. C'est bien. J'aime beaucoup. Voici la montée. À quoi ça ressemble un peu d'en haut. Quand même, j'ai pas essoufflé là. Et c'est pas fini. Et hop. Une chose à voir. C'est difficile, mais rendu en haut, ça va être le fun. Ressenti de la montagne. Plancher avec tabarnak. Non, c'est vraiment bon. Très difficile. Comme je te disais tantôt, imagine-tu si t'avais pas perdu genre. Quoi, t'as perdu 120 livres? Ouais. Imagine-tu si t'avais pas. Tu aurais jamais fait ça si t'avais pas perdu 120 livres. T'aurais jamais été capable. Je serais même pas sorti de mon lit. La montagne quand même, tu sais, est bien difficile. Bon dénivelement. Wow. Hein? La vue. Ouais. Non, c'est une belle vue. Là, on a fini le mont. Il est monté, descendu, mais on s'est comme un peu trompé. Là. En tout cas, je pense qu'on s'est trompé. On a fait la grosse boucle. Ça donnait environ 18... Combien de kilomètres exactement? 18 km. 18 km qu'on a fait de marche, environ quoi, 25 000, 26 000 pas. Pendant durant les flemmages, je n'ai pas de Kleenex. Marco, commentaire? Fuck. Faire le mont Gosford en soi, tu sais, il est tough, mettons, mais je pense que ça va. C'est tout le reste genre des kilomètres que tu fais après. C'est comme là, nous autres, on a fait la grosse boucle. On aurait pu juste monter puis redescendre par la même place. C'est quand même tough sur l'endurance, parce que tu sais, il y a beaucoup de dénivellement. Fait que là, tu montes jusqu'en haut avec beaucoup de dénivellement. Ça te fait forcer les mollets. T'es quand même un peu épuisé. Tu arrives en haut, tu manges, tu bois de l'eau, tu redescends. C'est ça. Puis c'est un monsieur-là. Le 10 mois, il pesait 320 livres. Puis là, il en pèse 200. En 10 mois, il a perdu 120 livres. Fait que tu sais, déjà qu'il fasse ça, pour moi, en tout cas, c'est un exploit. Puis pour lui, je pense que c'est un exploit aussi. En tout cas, si t'es dans le bon point, je te conseille peut-être pas. Tu vas peut-être avoir un peu de difficulté. Une belle montagne, belle vue. Mettons, vue, tu donnes combien sur 10? Moi, je donne genre... 11. Ah, c'était fucking beau. Mais c'était beau. Mais mettons, avec une tour, j'aime un peu moins ça. Je donne genre 7 points. Je recommande mon Gosford à faire. Peace out.